palpitate like the chill seas. Ah, by no windows, clouds are driven. The rustle through the unquiet heaven. Bonjour Charlotte, bonjour Marine, et merci d'avoir accepté de participer à cette première interview sur ma chaîne. Size, c'est le nom de votre duo de trip-hop et d'électro-pop. Alors, première question, comment est né le projet et quelle est la signification de ce nom? Le projet est né tandis qu'on était en vacances pour se relaxer, s'amuser. Finalement, on s'est mis au piano et à chanter. Et l'amie qui était avec nous, qui s'appelle Nakissa, nous a enregistré parce qu'elle trouvait ça très joli. Et on s'est dit que ça serait bien finalement d'essayer de faire de la musique ensemble avec Charlotte. Et on y est allé. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer l'album, vraiment pour s'amuser. Ce qui a été super intéressant dans le processus également, c'est qu'on a beaucoup improvisé. Donc en fait, la plupart des morceaux du premier album, ils sont issus d'improvisations piano-voix qui bien sûr sont enregistrés en instantané. Et ensuite on a réécouté et Marine, elle a découpé des choses qui lui semblaient intéressantes. Et là, elle a commencé à construire par-dessus tout un univers. Et ensuite, elle m'a envoyé les premières choses et suite à ça, j'ai commencé à ajouter, on va dire, mon empreinte vocale et des sujets que m'évoquaient ces musiques et que m'évoquaient les quelques mots qu'elle avait pu effectivement poser sur les instrumentaux pour évoquer sa vision. En vérité, Size, c'est un format de papier. C'est le format des feuilles avec des carreaux et une marge rouge qu'on utilise à l'école. Notre idée d'utiliser ce mot, c'est déjà pour sa sonorité, qui est très jolie, qui fait un effet miroir par rapport aux yeux, au regard, qui est quelque chose qui nous parle. Et aussi parce que l'idée est que notre musique, en fait, n'est pas dans un format. L'idée, c'est aussi que notre musique n'est pas dans un format, qu'elle ne rentre pas dans les cases, qu'il y a quelque chose qui n'est pas scolaire, en référence justement à ces feuilles avec des carreaux très précis, ce qui n'est pas forcément le cas de notre musique. Oui, effectivement, il y a énormément de signification dans un même mot et on a beaucoup aimé tous les niveaux de lecture qui existaient au sein même de ce mot. Euh, et aussi, on a beaucoup aimé l'aspect visuel du mot qui lui-même pouvait avoir beaucoup d'impact visuellement. Votre premier album, Beauty Dies, est sorti en 2020. Comment avez-vous imaginé et conçu cet album? La façon dont on a conçu l'album est totalement instinctive. À chaque fois qu'il y avait un sujet qui nous tenait à cœur ou une émotion qu'on avait envie d'exprimer, on s'est mis à composer, à écrire des chansons. Je pars un peu dans mon délire et j'envoie les instrus à Charlotte. Je lui dis à peu près mon sentiment sur la musique, ce qui me passait par la tête. Des fois, elle part complètement sur autre chose. Des fois, elle s'imprègne de mon idée. Elle écrit ses textes de son côté. Parfois, elle enregistre à la bougie, mais enfin, elle le dira peut-être mieux que moi. Oui, c'est vrai il y a des moments où je pense que l'une comme l'autre, même si on n'était pas en présence, on s'est vraiment plongé dans une bulle. Et c'est vrai que par exemple le morceau Beauty Days, je l'ai composé un soir où j'étais seule à la maison. J'ai allumé une bougie et j'ai vraiment laissé libre cours à quelque chose de très instinctif et qui n'a quasiment pas été retouché après. Un des thèmes principaux de cet album est la crise des réfugiés et le problème identitaire qui en découle, avec les chansons Arrest Him et Sans titre. Pensez-vous que cette crise est vouée à empirer encore davantage dans l'avenir? À mon sens, cette crise est vouée à empirer. Évidemment, vu que nous allons en plus avoir des réfugiés climatiques et que les inégalités entre les riches et les pauvres ne cessent de s'accroître, avec des pays riches qui continuent évidemment à vendre des arbres, à vendre des arbres. Non, ça serait bien qu'ils vendent des arbres, à vendre des armes, à jeter finalement de l'huile sur le feu et à s'engraisser sur le dos des plus faibles. Et moi, je trouve que c'est d'une indignation totale.
que le concept de frontière dans ce monde est complètement aberrant. On est tous des humains, on est tous censés avoir les mêmes droits et être égaux sur cette terre. Et ce que nous vivons me semble d'une barbarie sans nom. Effectivement, on aurait tendance à penser ou à vouloir penser que génération après génération, les époques s'améliorent, la violence diminue, qu'on traite mieux l'humain. Mais effectivement, toutes les époques ont leur violence et cette époque-ci est particulièrement violente parce qu'aussi on se prend tout en pleine face. Il y a, dire avant, il n'y avait pas les images, il n'y avait pas les vidéos, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient ne pas être sues. Maintenant, aujourd'hui, on reçoit quasiment instantanément toute la violence du monde, sauf bien sûr si on décide de s'en protéger. La chanson Alan in September parle de l'hypermédiatisation. Les médias utilisent souvent les faits divers pour faire du sensationnel, ce qui déshumanise les victimes. Mais cette chanson a un double sens. En effet, elle parle également de la question de l'accueil des migrants, donc ici des migrants syriens, qui tentent par tous les moyens de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée, et ce au péril de leur vie. Du coup, que pensez-vous du traitement de l'information dans le monde d'aujourd'hui ? C'est très intéressant de parler du traitement de l'information dans le monde d'aujourd'hui, vu qu'on est totalement manipulé. Internet est une révolution technologique qui a des impacts considérables dont on ne cesse d'étudier les conséquences au jour le jour, mais dont on ignore à mon avis l'ampleur sur le long terme et les conséquences collatérales que ça peut engendrer sur les gens, leur façon de construire leurs pensées et la façon de régir aussi les relations entre les gens. Heureusement, il y a des journalistes qui se battent avec acharnement, au risque et au péril de leur vie, pour essayer de faire passer des messages, des informations, pour soutenir des causes, pour essayer de faire justice dans ce monde qui en a tellement besoin. Malheureusement, ils sont très peu soutenus parce que cette espèce de dictature capitaliste dans laquelle on est, qui fait que n'importe qui est prêt à vendre tout et n'importe quoi pour la reconnaissance ou bien tout simplement pour gagner de l'argent, fait que c'est très difficile de se battre, entre guillemets, pour des concepts de vérité et de liberté. La musique peut être un bon média alternatif pour faire passer des messages, mais tout comme plein d'autres choses en ce monde, il est également soumis à des règles mercantiles qui fait qu'il y a une certaine sélection dans les messages qui atteindront le plus d'auditeurs. En tout cas, dans Size, on s'efforce d'être honnête à notre échelle, et je pense que c'est ce que l'on doit faire tous, c'est-à-dire favoriser des actions qui sont peut-être de petite envergure, mais qui sont sincères, généreuses, altruistes, et qui peuvent peut-être participer à faire un mini effet boule de neige, au moins ne serait-ce qu'autour de nous. Oui, ça c'est très compliqué dans le monde d'aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des gens qui se battent, heureusement qu'il y a des associations. Et après, il y a toute une frange de population qui vit sa vie et qui essaye d'être heureux. Et moi, je les comprends parce qu'il y a des moments, j'ai envie d'éteindre la télé. Bon, j'ai pas de télé, mais je veux dire, j'ai envie de plus regarder les infos. C'est cette image du petit Alan, la face par terre sur une plage en 2015, ça a choqué le monde entier. Alors il y a un aspect positif à ce sensationnel des images, c'est qu'à un moment ça peut créer des électrochocs. Et ça l'a créé pour moi en tout cas. Et toutes ces images de migrants, d'embarcations, de gens qui mouraient en mer, ça fait partie des raisons pour lesquelles moi à ce moment-là, je me suis un petit peu engagée dans une association justement d'aide aux migrants. Et ces sujets-là étaient vraiment très très présents au moment de la construction de cet album. Et c'est aussi pour ça qu'on le ressent beaucoup dans le titre Alan in September, dans le sans-titre, dans Arrest Him, sur la notion des frontières. Oui, c'est vrai qu'il faut pas être découragé par l'ampleur de tout ce qui se passe autour de nous. Et en tout cas, si on a des choses qui nous traversent, si on a des opinions, même en tant que musicien, parfois il y a des gens qui estiment que ça n'a pas sa place dans la musique. Mais moi, ce que j'aime dans ce qu'on fait avec Marine, c'est que d'abord, il y a une musique qui transporte, il y a des mélodies, il y a quelque chose qui pourrait tout simplement s'arrêter à un premier niveau de lecture. Mais pour ceux qui ont envie de regarder les paroles,
pour ceux qui se disent, tiens, il y a l'air d'avoir quelque chose d'un peu personnel et j'ai envie de fouiller. Pour ces gens-là, ils vont trouver un message, ils vont trouver un contenu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile quand même de faire des choses artistiquement qui sont vides de sens. Dans le monde dans lequel on vit, c'est trop important. Alors bon, c'est peut-être aussi notre maturité à nous aujourd'hui d'avoir besoin d'exprimer des choses. Euh, en tout cas, ce qui est génial dans ce projet, c'est on peut tout simplement aussi se laisser porter par la musique et j'aime beaucoup aussi cette idée. Votre nouvelle EP, Closure, est sortie le 19 novembre. Vous avez travaillé dessus pendant la pandémie. Quelle influence cela a-t-il eu sur vous et sur votre musique? Effectivement, le nouvel EP Closure a été travaillé pendant la pandémie. Ça nous a influencés, évidemment, vu que là, on a connu une certaine restriction de nos libertés et surtout une grande angoisse face à l'avenir de notre monde, un repositionnement total quant aux valeurs existentialistes générales. Dans cette EP, il me semble qu'il y a beaucoup d'énergie, tel un rebond, un élan de vie, une volonté d'avancer, justement de se battre pour des valeurs universelles qui seraient dans la paix, dans le partage, dans l'alignation de valeurs égoïstes. C'est tout à l'image de cette musique qu'on a créée avec Charlotte, avec qui l'on s'efforce au jour le jour de donner le meilleur de nous-mêmes malgré nos imperfections humaines. Oui, effectivement, on ressent aussi dans l'album, à travers l'ombre, la lumière, des choses très très mélancoliques et lentes, ou alors à la fois des beats qui partent d'un coup avec des nappes dansantes. Il y a de la contradiction, et ces contradictions qui nous habitent aussi et qui nous ont habités pendant ce confinement. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de nous, enfin moi je parle pour moi, mais il y a une partie de moi qui était tout à fait contente pendant le confinement, qui était au calme, qui n'avait pas de stress. Je l'ai plutôt à la fois très bien vécu et à la fois, pour tout ce qu'on sait, mal vécu aussi. Et je pense que cet album, il reflète aussi ces contradictions-là. A Shore semble être une chanson assez fataliste sur l'état de la Terre. En effet, Charlotte chante la phrase suivante que j'ai trouvée vraiment percutante. Ain't no summit, ain't no marching, ain't no way backwards, going fast enough for the world to keep spinning round. Pensez-vous que notre planète est condamnée ou avez-vous encore de l'espoir que les choses changent? Évidemment, certains des textes peuvent paraître fatalistes, mais en même temps, c'est tellement catastrophique ce qui se passe sur notre planète, que ce soit en termes de valeurs humanistes ou en termes d'écologie, qu'il est très difficile de rester neutre et de ne pas dire les choses face à tout ça. Du coup, il faut y aller, il faut des paroles qui aient de l'impact, qui rentrent dans les gens, qui essaie de les faire réagir, de sortir de cette espèce de brume où on est dans un petit confort cocon qui fait qu'on se complaît dans des choses qui sont malsaines. On utilise souvent une expression qui dit que l'indifférence tue. Je crois que le problème dans ce monde, c'est que la majorité des gens sont indifférents et qu'il y a plein de gens qui meurent, en effet. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'on pense que la planète est condamnée? Est-ce qu'on a encore l'espoir que les choses changent? Alors, il y a une partie de nous, je pense la partie qui est générationnelle, qui forcément a vu une certaine évolution et qui est assez pessimiste. Mais moi, il y a aussi une partie de moi, en fait, qui pense que la planète de demain, elle appartient aux générations d'après, celles de nos enfants, et que eux, ils sont nés déjà dans cette planète-là, dans l'état dans lequel elle est, et qu'ils vont avoir beaucoup de challenges à relever. Et je pense que l'homme est fait pour se battre, pour vivre, pour exister, la civilisation aussi. Donc ils vont certainement trouver un chemin qu'on ne connaît pas encore pour exister, pour subsister. Et ces gens-là, il ne faut pas les décourager, il faut leur dire que c'est eux qui vont inventer le monde de demain.
Et nous, par contre, nous, le monde, on a l'impression de le voir sombrer, mais peut-être que il faut pas leur inculquer ça. Il faut pas leur dire c'est foutu, quoi. À quelqu'un qui vient juste de naître ou quelqu'un qui est en train de faire ses études, tu peux pas lui dire le monde est foutu. Tu peux lui dire ce sera à toi de relever les défis de demain, en fait. La chanson The Artist parle du statut de l'artiste. Du coup, où en est selon vous ce statut aujourd'hui? The Artist parle effectivement du statut de l'artiste tel qu'on a pu le vivre, sachant qu'on a traversé différentes époques et qu'il y a mille et une vies même dans la vie de l'artiste. Mais l'idée globale de ce titre était de parler de la souffrance qu'on peut ressentir, parce qu'on se donne énormément de mal à faire des musiques que l'on sort de soi-même. Parfois, on est très insatisfait de ce que l'on fait. On trouve toujours que ce que l'on fait est nul, on se dévalorise. C'est très difficile d'oser faire écouter aux autres sa musique, parce qu'on livre quelque chose de nous qui est très intime. On se met dans une position très vulnérable, et ça, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Aussi, on a une vision très égocentrique de l'artiste que l'on met énormément en lumière, que certains adulent même comme des dieux. Et l'idée, c'était aussi d'évoquer ce côté qui est complètement ridicule, parce que finalement, tous les humains sont pareils, sont égaux, subissent les mêmes souffrances et les mêmes interrogations, quel que soit le statut qu'ils ont dans la société. Il y a beaucoup de gens, que ce soit dans la musique ou même dans la reconnaissance professionnelle, entre guillemets, qui ont l'illusion de réparer des blessures d'enfance, d'obtenir une forme de reconnaissance. Et finalement, c'est un puits sans fond. Ils n'y arriveront jamais et ils seront éternellement malheureux. J'ai envie de dire, je crois que la meilleure chose à faire pour les gens, déjà, c'est d'apprendre à se reconnaître soi-même, et que l'amour de soi-même est bien plus salvateur que l'amour que l'on peut avoir d'un public ou d'une reconnaissance sociale. Du coup, c'est tout à fait notre démarche dans Size, en fait, c'est de se couper de ce côté un peu star system qui fausse les relations entre les gens, qui fausse aussi le regard que les artistes peuvent avoir d'eux-mêmes quand on leur fait croire que ce sont des gens extraordinaires, alors que tous les humains sont quand même assez des créatures très ordinaires. Et l'idée, du coup, c'est de justement travailler cette hypersensibilité, ce côté très vulnérable, imparfait. On tente de faire des choses comme elles viennent. On essaie surtout d'être sincère avec nous-mêmes, sincère dans nos cœurs, sincère dans nos émotions, que l'on fige après sous forme de musique, et on l'espère qu'on pourra partager avec des gens sous forme de concert. Oui, effectivement, The Artist, ça parle aussi du fait que quand on monte sur scène, en fait, on ne fait que tomber. La plupart des gens nous voient à une certaine hauteur, ayant une certaine stature. Et il y a beaucoup d'artistes, en fait, effectivement, qui montent sur scène, qui s'exposent et qui ont un besoin de reconnaissance parce que quelque part, il y a des blessures, il y a des choses à soigner, il y a des vides à combler. Et en fait, la plupart des gens devraient savoir que peut-être pas autant idolâtrer certains artistes, de se dire que ces artistes-là, en fait, peut-être ils montent sur scène pour pas tomber. La pochette de l'EP est un point fermé sur une robe de séquin bleu. Pouvez-vous me dire quelle en est la symbolique? Ce point évoque évidemment notre indignation face à des sujets de société, mais aussi le combat que l'on fait au jour le jour, justement dans la défense de nos valeurs d'altruisme, de bienveillance, d'essayer d'avoir une démarche constructive, de nous remettre en question, de faire déjà la révolution en nous-mêmes pour essayer à notre échelle de changer des choses autour de nous. Et c'est un combat difficile parce que tout nous pousse dans cette société à se battre les uns contre les autres, à gagner le plus d'argent, à être dans des valeurs qui sont complètement à côté de la plaque au final. L'idée dans la pochette, c'était effectivement le point fermé, c'est clairement une revendication, une indignation. Et le fait que ce point soit assorti d'une robe de sequin bleu, c'est l'essence même de notre contradiction, jusque même dans notre féminisme.
C'est-à-dire qu'on est des femmes, qu'on aime être belles, on aime être bien habillées sur scène, on porte des robes de sequin bleu et en même temps on est capable de s'indigner, de fermer le poing. Et cette pochette, elle résume bien la complexité de nos personnalités. Sur votre page Spotify, vous expliquez que vous avez été inspiré par la science-fiction et l'anticipation, notamment avec le film Blade Runner. Qu'est-ce qui vous fascine avec ce type d'univers et en quoi cela a influencé votre création musicale? Et avez-vous été influencé par d'autres œuvres de science-fiction? En ce qui concerne la science-fiction, j'ai baigné dedans sous forme de BD depuis que je suis toute petite. Je suis fan du film Blade Runner, de ces univers, de ces espèces de femmes machines, de femmes robots qui sont terrifiantes et en même temps on n'en est parfois pas loin aujourd'hui avec toutes ces questions d'intelligence artificielle, d'algorithmes, etc. Il y a bien sûr plein d'œuvres qui influencent nos créations musicales. Pour ma part, 1984 de George Orwell est une bible et plein d'autres. Dune, des BD tels que Valérian, enfin, c'est extraordinaire de partir dans tous ces univers-là qui permettent aussi de critiquer notre société telle qu'elle est aujourd'hui en inventant des mondes qui paraissent improbables mais dont finalement les fondements existent déjà dans notre quotidien. Il y a aussi dans la science-fiction ce côté chaud-froid, ce contraste entre les hommes et les machines, ou les femmes et les machines, j'ai envie de dire, que l'on retrouve dans notre musique, où on utilise effectivement les technologies d'aujourd'hui, qui sont nos outils quotidiens finalement, vu que nous sommes entourés de signaux électroniques, d'électricité. Donc c'est notre façon aussi de se réapproprier de la matière sonore pour parler de nos émotions, de ce qui nous tient vraiment à cœur. Nous sommes dans la logique même de la société dans laquelle nous évoluons. Effectivement, la science-fiction, on a baigné dedans. On a eu la chance de vraiment baigner dedans à une période où c'était vraiment de la science-fiction, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les films de science-fiction sont à peine des films d'anticipation. On est dans des sujets qui sont très actuels aujourd'hui. Dire qu'à une certaine époque, on regardait des films de science-fiction, il y a des gens qui faisaient bouger des choses sur des écrans transparents. Voilà, ça c'est des choses qu'on sait faire aujourd'hui, tout ce qui est tactile, qui est complètement finalement à la fois tactile et impalpable. C'est des choses qui étaient de l'ordre de la science-fiction avant. Donc la question c'est quelle sera la science-fiction de demain, parce qu'on est déjà allé très loin, on est en train d'aller très loin. Et nous, en tout cas, tous ces films, cette imagerie, cette esthétique, c'est quelque chose qui nous parlait énormément. Et quand on a eu notre album en main et qu'on a commencé à réfléchir aux thématiques, parce que comme cet album était assez, on va dire, instantané, on a fait les choses un petit peu sans limite. Au bout d'un moment, il a fallu se poser la question de ce que ça évoquait, et on a tout de suite eu la couleur bleue, on a tout de suite eu des paysages d'anticipation comme ceux de Blade Runner. Des oppositions, effectivement, chaud-froid, homme-machine. Et ça nous a totalement parlé en regard de notre album, de notre nom, des miroirs qui reflètent ou pas, dans lesquels qu'on peut traverser ou qui ne font que refléter une simple réalité. Et c'est effectivement quelque chose dans lequel on puise énormément d'influences visuelles et sonores. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci à toi Julien pour cette interview, c'était un plaisir de répondre à tes questions très intéressantes. Merci Julien, ça nous a permis d'approfondir pas mal de choses et de nous poser des questions. Merci, à bientôt. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. À bientôt. When I step on the show, when I step on the show, but